Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Chers amis, bonsoir. C'est froid. Bonsoir à tous. C'est super. Vous avez passé une bonne journée? Heureux d'être ici ce soir? Prêt avec la Seigneur à viser les... nous entendre. Mais nous ici, nous allons nous réchauffer mutuellement par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je vous invite à vous mettre à genoux, et nous allons prier notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, nous trouver dans ta maison de prière. Merci pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous en cette journée, mais plus encore de ce dont tu as permis à nos pas d'être conduits, Seigneur, par toi dans ta maison de prière. Permets, Seigneur, que ce que nous allons entendre, Seigneur, puisse nous édifier, nous fortifier, nous encourager, nous permettre de cheminer sur la route de l'éternité. Parce que nous savons, Seigneur, que tu as préparé une place pour nous. Tu nous as dit que tu es allé nous préparer une place et tu reviendras nous chercher. Permets-nous, Seigneur, de nous préparer en ce sens, de telle sorte que tous ici, nous puissions, Seigneur, être épanouis dans le beau nom de Jésus. Presse le pas, Seigneur, de ceux qui sont en retard.
Permets-leur, Seigneur, d'arriver, Seigneur, pour pouvoir entendre ton évangile de paix, de telle sorte que nous soyons vraiment spirituellement réchauffés et que ton beau nom soit glorifié, exalté dans cette demeure. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Alors, laissez-moi vous dire, la dernière fois, Patrick ne savait pas que j'ai 5 livres en réserve. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça, il était près de moi, mais il n'a pas entendu. J'ai des livres en réserve, mais j'ai autre chose aussi en réserve. Si vous emmenez une personne, non, je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, mais je vous dis, si vous emmenez une personne, j'ai un cadeau pour vous. Alors, je serai à la porte, je vais voir qui est-ce qui amène quelqu'un. Et je suis sûr, vous allez me dire, je veux un aussi, mais il n'y a pas beaucoup. Ce n'est pas des livres, c'est quelque chose d'autre. Et je suis sûr que vous allez l'aimer. Alors, emmenez un membre de la famille, un collègue, emmenez des amis. J'ai des cadeaux. Vous voyez, Patrick n'est pas là, je vous ai dit ça. Ne dites pas ça à Patrick. Bonne soirée à tous. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder que mes Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur et ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que tu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde
le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Amen, alléluia. Je vous invite à vous tenir debout et nous entonnerons notre chanteur. Rappelez-moi le titre. Vous avez bien entendu. Je n'entends pas. Voilà, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a une armée qui se lève dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
tous, mes chers amis. C'est une joie d'être avec vous. Nous nous retrouvons encore dans la maison de l'Éternel pour partager des moments bénis. Et je suis vraiment heureux de ce que Dieu a permis qu'il y ait ces moyens qui sont à notre disposition. Donc je salue tous ceux qui sont devant leur télévision et ceux qui sont aussi en train d'écouter à Radio Espérance. Que Dieu bénisse encore tous ces moyens, que Dieu nous fortifie. Nous sommes courageux parce que cela fait plus d'une semaine qu'on est ensemble et qu'on tient bon la brèche pour que le Seigneur soit glorifié dans sa maison. Encore, je vous encourage à rester toujours persévérant et que Dieu bénisse ces moments. Nous inclinons nos têtes et nous prions ensemble. Seigneur Dieu, tu nous as amenés ici à ta maison. Merci de ce que tu es là, présent, que tu sécurises ce lieu, que tu sécurises ce moment et que ce moment béni soit ta gloire dans nos vies, que nous puissions recevoir des informations qui produisent en nous des transformations pour l'éternité, que les chaînes soient brisées et que tu sois glorifié toi-même par la puissance du Saint-Esprit et dans le sang de Jésus, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes chers amis, on raconte qu'en 1956, il y a eu un homme qui s'appelait le docteur Paul Carson. Le docteur Paul Carson, il vécut quelque chose de terrible dans sa vie. Il y avait une guerre au Congo. Et pendant cette guerre, beaucoup de personnes furent tuées. C'était un chrétien. Mais malgré tout, il dut connaître aussi cette souffrance et cette douleur de la mort. Et on retrouva pourtant dans la poche de sa veste quelque chose de surprenant, une Bible, un Nouveau Testament qui était là et qui était écrit sur ses pages. Il y avait le mot paix, la paix. C'est un mot surprenant face à la mort, n'est-ce pas? Il était en paix. Oui, mes amis, face à la mort, il y a deux attitudes possibles. Soit on est en train de se poser plein de questions, se disant, mais que deviendra-t-il de moi? Que deviendra-t-il de ceux que je laisse? Que deviendra-t-il de ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que je vais aller dans un endroit habité, dans l'Hadès ou dans l'enfer? Ou bien des fois on nous dit le purgatoire, ou bien on nous dit des fois que tu iras directement au paradis. Il y a des gens même qui se font exploser ou qui tuent des gens, même des enfants, en pensant qu'ils iront avec, j'oublie leur nom de ce qu'ils disent, hein, mais ils iront d'une sorte de paradis et puis il y aura 40 ou je ne sais pas combien de vierges et que leur but, hein, c'est d'être là. Et pour pouvoir être heureux, il faut tuer les autres et comme ça ils vont directement, en prenant l'ascenseur, directement pour le paradis. Vous voyez bien, il y a la confusion sur ce que la mort et ce qu'il y a après la mort. Lorsque quelqu'un meurt, est-ce qu'il cesse d'exister ou bien est-ce qu'il continue d'avoir part avec nous sur la terre? Est-ce que quelqu'un peut venir nous visiter et te dire coucou, c'est maman, c'est papa, c'est un parent, eh bien je suis de l'autre côté et je te parle. Ou bien, comme certains disent, il faut prier vraiment pour que tes parents puissent passer au paradis. Et si tu passes pas assez, si tu ne pries pas assez, si tu ne mets pas les bougies qu'il faut, eh bien tes parents vont rester prisonniers dans le purgatoire à cause de toi. Eh bien mes chers amis, il faut que nous puissions nous poser des questions. Il y a des gens qui sont prêts à nous donner de grandes réponses. On les appelle des médiums. Et ces médiums-là, eh bien, on les paye ces personnes très chères. Elles nous disent, et ce sont des personnes célèbres, il y a eu un célèbre médium qui s'appelait James Van Praagh. Et cet homme, il est passé à la télévision, bien sûr, dans les émissions de Larry King. C'était une célébrité. Il y a de nombreuses personnes ainsi qu'on voit lorsque vous ouvrez, vous zappez la télévision. Eh bien, vous voyez qu'il y a des personnes qui sont toujours prêtes à vous dire, vous composez le 36, je ne sais pas quoi. Et ainsi, on vous dira ce qui s'est passé dans votre avenir, ce qui se passe aujourd'hui, la source de vos problèmes. Et puis, il y a des médiums qui sont capables, d'après eux, de vous prédire leur avenir. D'ailleurs, une petite remarque, mes chers amis, comme nous sommes à la télévision, lorsque vous regardez après sur YouTube ou que vous regardez en direct comme moi, vous avez l'impression que le pasteur, le prédicateur, il parle à une salle qui est vide. Parce qu'on ne voit pas ceux qui sont derrière la caméra. Et ce qui fait que lorsque vous regardez une salle vide et quelqu'un qui parle et qui s'agite devant, vous avez l'impression que c'est un gars qui est un petit peu fou ou qui perd son temps. En tout cas, ce n'est pas intéressant. Même si vous racontez qu'il y a 1 milliard à gagner, il y a des millions, c'est peut-être... Alors faites-moi une grâce. Tous ceux qui sont derrière, montez, venez. Tous ceux qui sont là, hein, venez pour nous encourager. Peut-être que c'est ça seulement que Dieu permettra que vous ayez pu faire et quelqu'un qui va zapper sur Espérance TV et cette personne sera touchée parce qu'elle dit c'est intéressant parce qu'ils sont là. Vous voyez quel amour ils ont. Ils sont dans commun accord. Et ils sont ensemble. C'est une famille de Dieu. Alors, je nomme pas les prénoms, mais pendant que les caméras sont fixées sur moi, profitez pour monter, pour être devant. D'accord? Il y a des personnes toujours qui sont derrière. N'hésitez pas à venir devant pour encourager ceux qui sont en train de regarder pour qu'eux aussi puissent se dire c'est un lieu qui est vivant. Alors mes chers amis, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la Bible a une réponse pour vous. La Bible a une réponse assez claire,
Vous m'entendez mieux peut-être, mais le micro, c'est un vrai combat pour le régler tout près des oreilles. Mais on va s'en sortir. La Bible a quelque chose de précis à dire pour vous en ce soir. La Bible a une réponse précise. Il n'y a pas d'hésitation dans la Bible. La Bible dit que la réponse face à la mort s'appelle la résurrection. La réponse face à la mort est simple, c'est la résurrection. Il y a une seule personne qui est vécue sur terre et qui ait pu vaincre la mort. Elle ne s'appelle pas Bouddha, elle ne s'appelle pas Mahomet, elle ne s'appelle pas Confucius, elle ne s'appelle pas aucun nom qu'on puisse dire d'aucun gourou sur cette terre, mais la seule personne dont le nom était attesté et que plus de 500 personnes ont pu voir cette personne, la voir, et plusieurs historiens ont écrit sur ce fait, plusieurs personnes ont été ressuscitées en même temps que lui, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui est ressuscité. C'est lui seul qui est le Dieu tout-puissant et qui est vivant. Et cela vaut le coup de se tourner vers ce que dit la parole de Dieu et de regarder ensemble ce qu'elle a à nous enseigner. Jésus-Christ est le seul qui a brisé les chaînes du tombeau. C'est Jésus-Christ lui seul qui a pu le faire. Les Romains croyaient qu'après la mort, il y avait un puits et que ce puits, c'est un gap, un trou profond, béant et dans lequel on ne revient jamais. Les Égyptiens pensaient qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour traverser cette sorte d'Hadès, cette sorte d'enfer, et que ce voyage dépendait de ce que tu avais récolté comme or. Alors, ils faisaient des pyramides, mettaient beaucoup d'or dedans, de richesse, parce qu'ils pensaient pouvoir garder cela. Les Indiens pensent jusqu'à maintenant, dans certaines tribus toujours chez eux en Inde, que ceux qui sont de la maison, et particulièrement l'épouse, doivent même se faire brûler avec son époux pour qu'elle l'accompagne dans la mort. Il y a certaines femmes qui ont les cheveux qui se dressent sur la tête, se disent heureusement que tu es pas en aide. Parce que quand mon mari meurt, il aurait fallu que tu sois aussi brûlé vive avec lui. C'est terrible. Il y en a qui sont hypnotisés, qui bougent plus. Pasteur, ne parle pas de moi, ne me nomme pas, ça ne me concerne pas. Même si je suis de type indienne, mais je ne suis pas en aide. Eh bien, mes chers amis, il y a beaucoup de confusion sur cette terre. La Bible nous dit que le tombeau n'est pas la fin de tout. La Bible nous dit que ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont revivre. Et c'est pour cela que lorsque vous regardez et qu'il y a un enterrement et puis que les personnes ne croient pas à la résurrection, on dit ici repose dans son dernier lieu. Et c'est marqué adieu. Et tout le monde pleure et on crie parce qu'on est désespéré, parce qu'on se dit il n'y a rien, ou c'est fini, c'est sa dernière maison, on ne la verra plus. La personne est morte, c'est fini. Tandis que pour les chrétiens, sur leur tombeau, c'est écrit Maranatha. Ce qui veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui parlent l'araméen ici. Jésus revient. Ce qui veut dire Maranatha, Jésus revient. Ce n'est pas fini. Vous avez assisté au premier épisode, la première partie. Mais la deuxième partie, c'est ce qui donnera du sens. Jésus dit maintenant, je suis vivant. Apocalypse 1, le verset 18. Je suis vivant. Les hommes sont spécialistes de la mort, mais moi je suis spécialiste de la vie. Le Seigneur dit, je suis vivant, Apocalypse 1, le verset 18. J'étais mort, je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Pour toute l'éternité, je tiens la clé de la mort et des séjours des morts. C'est moi qui ai la clé dans le sens physique, psychologique, mental et spirituel. La mort ne peut pas vous atteindre avant l'heure et la mort n'aura pas le dernier mot parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a vaincu la mort. Il est la source de l'espoir pour vous. Lorsque Jésus était vivant sur cette terre et qu'on lui amenait des personnes décédées, eh bien, cette jeune fille, on lui dit, elle est morte. Et les gens lui disent, mais elle est morte. Et Jésus dit, non, sortez. Et certains vont même rire, mais Jésus dit, vous êtes spécialiste de la mort, mais moi, je suis spécialiste de la vie. Et il va dire, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, lève-toi. C'est Jésus qui, le seul, a pu accomplir ces miracles et apporter la vie sur cette terre. Mes chers amis, le livre de Corinthiens, de 1 Corinthiens 15, le verset 16 à 18, c'est vraiment un livre merveilleux qu'il convient d'étudier en détail, mais nous ne le ferons pas ce soir. La seule chose, c'est que nous allons lire le verset 16 à 18, et il déclare clairement que s'il n'y avait pas de résurrection, 1 Corinthiens 15, le verset 16 à 18, s'il n'y avait pas de résurrection, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de christianisme.
S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie éternelle. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas Jésus. Puisque Jésus, c'est le premier qui est ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il y a Jésus qui est ressuscité dans les morts, nous croyons nous aussi à la résurrection. Oui, mes amis, notre foi n'est pas vaine. Et nous ne sommes pas encore dans le péché pour rester dans le péché. Christ n'est pas mort en vain. Christ est ressuscité. Par conséquent, mes amis, nous avons la vie, l'espoir en nous. Quand Dieu a créé l'homme sur cette terre, il n'y avait pas la mort. Tout était très bon. Il a créé la vie. Il a donné tout ce qu'il fallait. De l'eau, le soleil, les aliments. Tout était merveilleux. Ça s'appelait un paradis sur terre. C'était le jardin d'Éden, Genèse 1, le verset 31. Tout était très bon. Mais malheureusement, Adam et Ève, ils ont chuté. Genèse 2, le verset 16 à 17. Et nos premiers parents ont écouté quelqu'un qui mentait. Dieu avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont voulu devenir des dieux. Et en mangeant cet arbre, la mort est entrée comme un sida spirituel. Nous sommes peut-être vivants physiquement, mais nous sommes morts spirituellement. Un petit zarien, un petit yin, un petit mabouille, un petit truc relationnel. Et dans le couple, les gens qui s'aiment, il y a quelques secondes, ils se fâchent, ils sont prêts à claquer la porte ou à se battre. Ça, c'est le sida spirituel. Quelqu'un qui se sent bien, en bonne santé, quelqu'un passe le regard de travers, brusquement il ne se sent pas bien, ou bien il se sent malheureux parce qu'on ne m'aime pas. Quelqu'un qui est là, qui est tout à fait heureux, eh bien la personne peut se jeter d'un pont, se suicider. Vous voyez bien que mentalement et surtout spirituellement, nous sommes morts. Tous sur cette terre, même si c'est un grand président, même si c'est un milliardaire, au fond de lui-même, il voit que son corps dépérit, il voit que son physique sur lequel il mettait toute son attention, même s'il prend 10 000 maquillages, même s'il prend toutes sortes de choses, il ne pourra jamais rattraper le temps qui passe. Et inexorablement, nous tous, nous sommes confrontés de manière claire et définitive à ce sujet. La mort concerne chacun de nous. Ce sujet, on ne peut pas y échapper. La mort est entrée sur cette terre. Le démon a pris la forme d'un serpent. Et des amis qui sont dans l'agriculture, dans le domaine forestier, me disent, les serpents sont des êtres très beaux. Moi, je n'arrive pas à y croire. Je dis, je n'arrive pas à y croire. Ils me disent, oui, il y a de toutes sortes de couleurs, fluo, et c'est très beau jusqu'à maintenant. À l'époque, le serpent était le plus bel animal que Dieu ait pu créer. Il était rempli de couleurs, fluo, brillants, et puis c'était comme de l'or, et puis il volait dans l'air, et le diable a vu que c'était le plus bel animal, et jusqu'à maintenant les femmes aiment les belles choses, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui disent, prêche pasteur, prêche. Les femmes, elles aiment bien aller dans les supermarchés, rester pour voir quelque chose de nouveau. On a déjà tout vu, mais il y a sûrement quelque chose de nouveau dans le supermarché. Et on aime ça, c'est dans la nature humaine. Eh bien, la femme est allée parler avec le serpent, et le serpent lui a dit, tu peux essayer quand même. Alors elle a essayé parce qu'elle le vaut bien. C'est un peu comme L'Oréal. Et il a dit, vous ne mourrez point. Et Ève, comme tous les hommes, Ève est allée vers Adam, et comme tous les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous des fils d'Adam. Ils sont tous toujours un petit peu neuneux. Quand la femme dit quelque chose, ils sont là. Parce que l'homme fonctionne d'après ce qu'il voit. La femme fonctionne d'après ce qu'elle entend. La femme a besoin d'entendre, tu es belle, tu es ravissante, le soleil est un pâle reflet de ta beauté. Quand j'ai traversé les paroles, les beaux parleurs, elle aime les femmes. Mais les hommes, c'est la vue. Oh, tu as vu cette femme, tu as vu cette femme. Il a une femme à la maison, il a déjà vu des femmes, tu n'as pas fait une femme, mais il conduit et il peut faire un accident parce qu'il voit une femme. La femme le mène par le bout du nez. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et finalement, il a mangé aussi du fruit. Et le diable qui avait dit, vous n'allez pas mourir, vous pensez est-ce que quelqu'un peut témoigner? Est-ce qu'il avait raison, le diable? On n'est pas mort? Dans la salle, il y a peut-être un bébé en bas âge, un seul, mais il est en train de dormir. Nous tous qui sommes sur cette terre, nous savons que la mort rôde. Et la mort nous prend au nez. Ça peut être pour ceux qui sont en très bonne santé et qui font un AVC parce qu'un petit vaisseau, plus petit qu'un fil de cheveux, a décidé de faire la grève dans notre
tête et dit c'est le 9 février, je bloque ta tête et on meurt. Ça peut être le cœur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tes orteils, ça peut être n'importe quoi et tu meurs. L'autopsie peut être plus compliquée, plus longue même pour comprendre d'où vient la mort. On peut prendre des années pour comprendre d'où vient ce problème. Des maladies et des maladies qui surgissent. Quand on a fini de régler un problème, une autre maladie, chaque année, il y a une nouvelle maladie qu'on n'avait jamais entendue. Maintenant, il y a des maladies qui n'ont même pas de papa, n'ont même pas de maman. On appelle des maladies orphelines. Ça, c'est surtout quand on ne sait pas d'où elle vient. On dit, elle est orpheline. Alors, même les scientifiques sont dépassés, ils disent, on ne comprend pas. Il y a des mutations génétiques, on nous dit que c'est l'évolution, avec des mutations qui ont fait que l'homme est devenu sorti du macaque pour devenir, bon j'exagère un peu, ce n'est pas le macaque, mais c'est une forme de chaînon. Enfin, là, on ne va pas partir dans tous ces délires, mais on est sûr que scientifiquement, on vient des animaux et puis qu'on a évolué par des mutations génétiques. Les seules mutations génétiques qui existent, ce sont des handicaps. Je n'ai jamais vu de mutation génétique et puis quelqu'un un jour qui se lève et qui dit j'ai des ailes, ou bien comme dans Marvel avec les mutants, les X-Men, et puis que brusquement il a un don, etc. Ce n'est pas vrai. Les seules mutations que vous voyez, ce sont des enfants sous des chaises roulantes, ce sont des vieux qui sont des maladies graves. Les mutations génétiques sont des maladies qui tuent tôt ou tard parce que nous ne savons pas comment les guérir. Chaque fois, il y a de nouvelles maladies, de nouveaux problèmes, de nouvelles difficultés. En un mot, nous pouvons lire dans Jean 8, le verset 44. Jean 8, le verset 44. Voici ce qui s'est passé. Dans Jean 8, verset 44, il nous est dit, le diable, c'est un menteur. Il est un menteur. C'est sa nature profonde. Et quand il vous propose le péché, il ne vous propose jamais quelque chose de mauvais. Il ne va jamais vous dire, va, et je te tente, et va manger un bout de plastique, ou va manger un bout de bois. Non, il va te dire, si tu manges un bout de roche, là tu vas planer, tu seras un Dieu. Vous voyez des gens qui, quand on sort depuis, on arrive près du Lamentin, ils marchent à pied nuit et jour sur l'autoroute pour se faire écraser parce qu'ils vont chercher quelque part un petit bout de caillou qui va faire d'eux des dieux. C'est vraiment atroce ce que je vous raconte. Des hommes qui tuent des hommes qui violent, des hommes qui peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils veulent être des dieux. Le diable est un menteur. Il ne faut pas jouer avec lui, il ne faut pas l'écouter. Le diable crée une situation d'un manque chez vous et il va vous proposer une solution de facilité. Et qu'est-ce que le pasteur dit tout le temps? Les solutions de facilité à court terme. Ah non, vous n'avez pas réussi votre bac. Les solutions de facilité à court terme entraînent des difficultés à long terme. Facilité à court terme, difficulté à long terme. Le diable est un menteur. Et il est aussi, surtout par le mensonge, il est aussi un meurtrier. Le plus grand crime, ce n'est pas de dire à quelqu'un « je te tue », non, c'est de lui dire « va te tuer ». De lui faire croire qu'il est un crapaud, ou bien qu'il est un animal, ou bien qu'il ne vaut rien, et qu'il prend une corde et il se pend. Il peut avoir 8 ans, 12 ans, et il va se pendre, le pauvre petit. Parce qu'on lui a mis dans sa tête une crise d'identité. Et à ce moment-là, il se tue de lui-même. On dit, mais c'est parce qu'il avait un problème psychologique. Mais en réalité, c'est le diable qui lui montre dans sa tête et qui lui dit, voilà, ta femme ne t'aime pas, ton mari ne t'aime pas, change de mari, change de femme, change de travail, comme tu changes de chaussures, de cravate ou de village, etc. Nous sommes dans une situation où le diable menteur nous fait croire que c'est nous-mêmes qui avons le problème. Je ne me sens pas bien, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau, il me manque quelque chose, je ne sens pas que je t'aime. C'est le je qui est dit là, c'est le même je qui était dans le jardin d'Éden et qui disait, le jour que tu manges, tu n'auras pas de problème. Et Ève qui vient dire, je trouve que l'arbre, je trouve que le fruit est bon, mange Adam. Mais c'est toujours le diable qui est derrière cette histoire. Le diable, c'est donc un menteur. Et le plus grand meurtre, c'est un mensonge qui est prononcé sur notre identité pour qu'on puisse perdre notre hérédité, de telle sorte qu'on ne sait plus qu'on est fils de Dieu, qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est des êtres magnifiques. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, c'était très bon. C'était le summum de la création. Et le diable te dit, tu n'es pas encore assez belle, il te manque quelque chose. Il te manque toujours un manque. Alors que Jésus dit, je t'aime, tu es belle, tu es grande, tu es forte, tu es merveilleuse, tu es beau, tu es grand, tu es fort. Même si les années passent, tu deviens encore plus beau à mes yeux. Un papa Noël est beau, non? Un papy qui a une longue barbe. Mais pourtant, il est vieux. Mais c'est à ce moment-là qu'il est encore plus beau. L'abbé Pierre, il était beau ou pas? Il était beau parce que son cœur rayonne de lumière. Quand vous prenez Mère Teresa, c'est une femme qui est la plus belle femme au monde. Si je vous demande, est-ce que votre maman était belle? Il y a des gens qui ont leur maman là, faites attention, il faut répondre oui.
Est-ce que votre maman est belle? Maman, oh maman, maman c'est la plus belle femme au monde. Ta maman c'est la plus belle maman. C'est la plus belle femme au monde. C'est logique, je n'ai pas besoin de poser ma maman. Mais en réalité, ce n'est pas un concours de beauté. Si maman, eh bien, mes chers amis, le diable essaie de dire à la même maman qu'elle n'est pas bien et qu'il ne faut pas être bien dans sa peau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le diable, c'est un menteur. Et il faut que vous compreniez cela. Le diable va dire à la maman, tu n'as pas réussi ta vie parce que tu n'as pas fait décoller une fusée à Ariane, ou bien que tu n'es pas la plus grande banquière de France. Mais la banquière de France, ou celle qui fait décoller les fusées, elle n'a pas le temps d'avoir des enfants. Le diable est en train de vous mentir sur votre identité, sur votre parcours de vie. Et il dit, ton identité, c'est ce que tu as, pas ce que tu es. Donc ton compte bancaire détermine qui tu es. Que tu aies des enfants ou pas, que tu sois riche ou pauvre, quel que soit ton parcours de vie, Jésus t'aime comme tu es. Et chacun de ceux qui rencontrent Jésus, il passe de la mort à la vie, il passe des ténèbres à la lumière, il passe de la tristesse au bonheur, il passe de l'insatisfaction au contentement, il passe de l'échec à la réussite. Parce qu'avec Jésus, quelque chose change. Mes chers amis, vous avez compris d'où vient la mort? La mort, c'est d'abord un mensonge qui a entraîné la mort sur cette terre. Et nous devons écraser la tête du serpent dans notre cœur et dire, je veux la parole de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas des traditions humaines. Je ne veux pas être un mouton de pagnouche qui suivent d'autres personnes. Ce n'est pas parce qu'on me dit d'aller mettre une bougie quelque part pour parler avec quelqu'un qui est déjà mort que je le fais. Est-ce que la Bible le dit? Est-ce que c'est la vérité? Et si c'est la vérité, je le fais. Mais si ce n'est pas la vérité, je ne dois pas le faire. Et si, mes amis, à cause du serpent ancien, Adam et Ève n'ont pas trouvé leur place encore dans ce paradis. Il nous est dit dans Genèse 3, le verset 18, tu mangeras de l'herbe des champs, et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Vous voyez la souffrance qu'on a de travailler, de cultiver le jardin, de travailler, qu'on souffre, c'est à cause du mensonge. C'est ce qui... Et il dit, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La mort, donc, mes chers amis, c'est quelque chose de terrible. Mais vous voyez bien, le mot poussière, il est clé pour que la clé pour que nous puissions comprendre. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a pris quoi? Genèse 2, le verset 7. Il a pris de la poussière. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait dessus? Si Jean-Luc était en forme, j'allais lui dire de se mettre allongé, bien couché. Mais comme il ne peut pas, le pauvre, alors on va le faire comme ça, assis. Dieu a dit, je vais le modeler, je vais prendre de la terre. Je profite, parce que ça fait longtemps que je voulais lui tirer les oreilles. Je lui forme quelque chose là de très important. Je mets 2 trous dedans, je mets des yeux, tout. Et puis après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il était couché. Et il a fait quoi? Ne t'inquiète pas, j'ai bossé mes dents. Et il va souffler dans ses narines. C'est pas tout à fait comme ça, il y a des caméras, mais il a tourné sa tête. Dieu a soufflé dans les narines. Et la poussière est devenue quoi? Une âme vivante. Une âme vivante, c'est la terre plus le souffle de vie. L'âme n'existe pas par elle-même. L'âme, c'est la terre plus le souffle de vie. Et quand on meurt, le souffle, il part, il lâche son dernier soupir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui meurt, ou un animal qui meurt, mais quand la personne part, il y a le dernier souffle, le dernier raclement, le dernier souffle. Et le médecin peut vous dire, ou quelqu'un qui est là peut vous dire, et des fois les personnes attendent que le pasteur arrive pour donner le dernier souffle, et le pasteur prie avec eux. Je peux vous dire, c'est un moment très fort, très important. Et là, vous voyez vraiment, ces personnes ont eu froid, ils attendent, et le pasteur roule avec sa voiture, il met presque un gyrophare SOS pasteur, il arrive dans l'hôpital, et cette personne prie avec elle, et le pasteur lui dit, est-ce que tu veux bien répéter ces simples mots? Et en disant ces simples mots, je crois, nous croyons, est-ce que tu crois que tu es né de nouveau? Et cette personne secoue la tête parce qu'elle n'a plus de parole, et elle dit dans son cœur, et elle marmonne sur ses lèvres, je t'aime Jésus, je t'accepte comme mon unique Seigneur et mon unique Sauveur, tu règnes dans ma vie, je crois en toi, moi et ma maison te serviront. Et elle incline la tête, et vous entendez le dernier souffle qui part. C'est un moment impressionnant, mais ce n'est pas un moment décourageant, parce que vous savez que ce dernier souffle, il a remis entre les mains du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Celui qui a mis le souffle
En lui, la vie. Quand il est né, l'enfant arrive, il pousse un cri, mais... Et bien quand il repart, le roi, c'est une onomatopée qui veut dire le souffle, le roi. Le corps plus le souffle, c'est l'âme vivante. Quand l'âme est vivante, c'est qu'il y a le souffle et le corps. Il n'y a pas d'âme qui vive sans un corps. La Bible nous dit donc que c'est le souffle dans la poussière qui fait une âme vivante. Ainsi, mes amis, Ecclésiaste 12, le verset 7 nous dit, avant que la poussière, Ecclésiaste 12, le verset 7, avant que la poussière ne retourne à la terre. La poussière retourne à la terre. C'est logique, non? Comme elle y était. Vous comprenez cela? Quand Dieu a créé Adam, Adam signifie la terre. Et nous qui vivons sur la terre, nous sommes des... Certains me regardent, nous ne sommes pas des martiens. À la caméra, on va croire qu'au rêve, mais le pasteur n'a pas enseigné ceux qui vivent sur la terre. Alors on va faire comme avant, d'accord? Donc on est en maternelle. Nous vivons sur la terre, ouais. Donc nous sommes des terriens. Certains me regardent et disent rien. Nous sommes des terriens. D'accord? Adam veut dire le terrien, le terreux, il vient de la terre. Et Adam veut dire aussi, parce qu'il y a une polysémie en hébreu, ça veut dire aussi celui qui est rouge, rouge-vermeil, c'est-à-dire une couleur, rouge-vermeil, c'est la couleur de la terre, d'accord? Il suffit de regarder la personne qui est à côté de vous, vous allez voir quelqu'un qui est de la couleur de la terre. En Martinique, nous sommes souvent de la couleur de la terre, d'accord? Alors si vous avez un complexe qui vous dit que votre couleur n'est pas bonne ou bien vos cheveux ne sont pas bons ou quelque chose, sachez que vous êtes en train de pécher contre Dieu parce qu'il a créé l'homme, l'être humain, il a créé avec de la terre et il nous précise la couleur, il disait c'était il était de la couleur de la terre, je ne sais pas comment expliquer ça, il était rouge-vermeil, d'accord? Donc n'allez pas me dire maintenant que vous avez un problème si vous êtes de la couleur de la terre. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, mais les scientifiques expliquent bien que les premiers hommes étaient de la couleur de la terre. Ben tu l'as dit, je ne sais pas qui l'a dit, mais tu l'as dit. Ça ne pose aucun problème, c'est la mélanine que ça s'appelle. Cette substance va faire que l'être humain est marron, il a un nez épaté, il a des cheveux crépus, il a des lèvres épatées, il a un nez camé, je ne sais pas comment il faut expliquer, mais voilà. Et n'allez pas me dire que vous avez un problème. Ou si vous avez un problème, c'est vous qui créez le problème en ayant besoin d'aller ajouter des cheveux qui ne sont pas à vous, comprendre notre tribu, notre peuple, ou synthétique dans votre tête et faire votre mari dépenser des milliers d'euros dans l'année parce que vous dites, je n'ai pas de beaux cheveux. Alors c'est un péché contre Dieu, d'accord? Mais ça c'est un autre sujet qu'on pourrait développer une autre fois puisqu'on parle de la mort, on ne parle pas de la race noire, mais qu'importe les races noires, il n'y a pas de race en fait, noir, blanc, jaune, chinois, caco, indien. Qu'importe, Jésus aime tous ses enfants, mais surtout pas qu'on ne me dise jamais dans mes oreilles en ma présence que celui qui est couleur de la terre, qu'il ne serait pas une belle couleur, etc. Ça, ce sont des inepties, ce sont les séquelles de l'histoire. Comme il fallait mettre des gens en esclavage, il fallait un mensonge qui leur dise que vous êtes des esclaves et on vous fait tout cela parce que vous n'êtes pas des êtres humains. Et il y a une bulle qui a été édite au Vatican qui disait que les Noirs à cette époque n'étaient pas des êtres humains, donc on pouvait les vendre comme des marchandises, d'accord? Nous refermons la parenthèse, nous revenons sur la mort, mais c'est toujours encore pour quelqu'un qui vit cela, qui doit mettre un produit sur sa peau, c'est toujours une petite mort parce qu'elle ne s'accepte pas psychologiquement, mentalement, et elle se dit je ne suis pas destinée à réussir parce que je suis trop noir. D'accord? Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer ses enfants, on ne peut pas aimer son mari, et on n'a pas une odeur de vie autour de soi, il y aura toujours une odeur de frustration et de mort. Mais c'est toujours le mensonge. Un petit mensonge peut faire que tout un peuple en entier est dans l'échec parce qu'ils ne sont pas capables de s'aimer. Que ce soit ta couleur, que ce soit jaune, beige, ocre jaune, abricot, blanc, pâle, blanc foncé, comme tu veux, tu es un enfant de Dieu, Jésus t'aime. Mais surtout pas, le racisme ne vient pas de Dieu. Dieu aime tous ses enfants, d'accord? Donc ne tombons pas ni dans une sorte de manipulation mentale pour dire que c'est les noirs contre les blancs ou les blancs. Ça c'est le diable qui a créé ça. Et le mensonge vient du fait que dans le jardin d'Éden, il a voulu nous faire croire que nous n'étions pas à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image
Il considère que nous sommes beaux et il a donné sa vie pour chacun de nous. Il est important de comprendre que nous sommes sortis de la terre. Et donc, lorsque l'homme meurt, il redevient poussière. Ecclésiaste 12, le verset 7. Et l'esprit, c'est-à-dire le souffle que Dieu a mis en l'homme, il retourne à Dieu qui l'a donné. Vous comprenez cela? C'est essentiel pour nous de comprendre cela. Il n'y a pas d'âme qui flotte dans un espace, un endroit. Je sais qu'il y a des émissions pour les jeunes sur... Alors, on dit sci-fi, ou je ne sais pas comment on dit ces chaînes-là, mais des chaînes beaucoup... Sci-fi, eh bien, ça ressemble à sci-fi, mais bon, il y a toutes sortes de chaînes modernes et toutes sortes de personnes qui nous diront qu'ils sont allés dans un lieu et puis ils ont parlé avec des morts. La Bible nous dit que, mes chers amis, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas des choses comme ça qui existent quelque part. Le souffle de Dieu... Job 27, le verset 3. Aussi longtemps que j'ai de la respiration, j'ai le souffle de Dieu en moi. Dieu a soufflé, comme on a fait pour Jean-Luc, on ne va pas recommencer. Il a soufflé dans les narines et j'ai le souffle de vie en moi. C'est Dieu qui a mis ce souffle de vie. D'accord? Même si vous débouchez une narine, l'autre narine respire. Hein? Donc il y a toujours le souffle de vie. D'accord? Le souffle de vie en moi tant que je vais vivre sur cette terre. Et c'est Dieu qui m'a fait le cadeau. Et chacun de nous, quel qu'il soit riche, pauvre, nous avons tous en nous le souffle que Dieu a mis dans les narines. Job 27, le verset 3. C'est Dieu qui a fait cela. Aussi longtemps que je vais vivre, le souffle de Dieu sera dans mes narines. C'est ce que Job a dit. C'est Dieu qui a insufflé ce souffle dans les narines lorsqu'il a créé l'homme. Et lorsque l'homme meurt, le souffle s'en va. Somme 146, le verset 3 à 4. Le souffle s'en va. L'homme rentre dans la terre et ce même jour, ses desseins périssent. Tous les projets qu'il avait, qu'il devait se marier, qu'il devait aller dans une fête, quel que soit ce qu'il avait voulu faire, lorsqu'il meurt, il meurt. Le roi David va dire donc ainsi que l'homme, il va retourner à la terre et l'homme meurt. Salomon dit aussi dans Ecclésiaste 9, le verset... Je vais un peu vite, non? Tu arrives à suivre? Somme 146, verset 3 à 4. C'est bon? Maintenant, Ecclésiaste 9, le verset 5 à 6. Ecclésiaste 9, le verset 5 à 6. Ecclésiaste 9, le verset 5 à 6. Il faut noter ce verset-là, c'est le plus important pour ce soir. Soulignez-le, parce qu'il faut que vous ayez quand même des munitions dans votre fusil. Il ne faut pas que vous alliez dans un combat de la vie sans avoir dans votre cartable à manger. Quand vous allez à l'école, maman met des livres et puis elle met aussi un petit goûter, un petit 4 heures. Ou quand vous partez au travail, eh l'épouse met un petit quelque chose pour tenir un petit encas, d'accord? Bien, au cas où quelqu'un vous pose une question, ou que vous doutiez, ou que quelqu'un voudrait vous dire c'est moi, mamie ou papi, ou que quelqu'un qui voudrait vous apparaître pour vous dire eh bien, je suis venu te voir, ça fait 9 jours que je suis mort, tu n'as pas fait la messe, ou bien quelque chose de ce genre, ou qu'il y a une réincarnation, quelqu'un qui réincarne un petit enfant, ou bien votre chien, votre chat vous dit j'étais mamie, ou j'étais papi, ou j'étais quelque chose, il faut que vous puissiez savoir ce que la Bible dit. La Bible, parce que le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne va pas passer. Pour toujours, la Bible, ce livre sera ouvert au jour du jugement. Quand Dieu viendra, il va vous demander compte de ce que vous avez fait de sa parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Il était à la création, la parole a tout créé. Et la parole reviendra pour vous demander compte. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Aujourd'hui, donc, il nous est dit dans Ecclésiaste 9, le verset 5 à 6. Les vivants, en effet, ils savent qu'ils mourront. Nous tous qui sommes dans cette salle, nous savons que nous allons mourir. Mais les morts ne savent... Je n'entends pas. Il y avait une chanteuse qui chantait rien de rien. Quand elle chantait, c'était Edith Piaf. On entendait ça jusqu'au bout du monde. Rien de rien. Vous connaissez ça? Je ne regrette rien, ni le bien. Là, il faut pouvoir dire rien. Nothing. Ça, c'est en créole anglais. Nothing. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Rien du tout. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Ils n'ont pas de part sur cette terre. Ils ne vont pas revenir dans la maison qu'ils occupaient. Ils ne vont pas revenir vers vous pour vous parler. C'est fini. Les morts sont bien morts. Ils ne savent rien. Quelqu'un peut dire rien avec moi? Ils ne savent
rien. Non, rien. Si elle dit Piaf est-elle à dire, non, rien de rien. Rien du tout. Le psaume 115, le verset 17 dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Les morts ne sont pas dans le paradis en train de célébrer l'Éternel. Ni en enfer, ni dans le purgatoire. Les morts ne savent rien. C'est ce que dit la Bible. Ne suivez pas des traditions humaines, des coutumes. Ne dites pas, c'est comme ça qu'on a toujours dit. Alors, non. Aujourd'hui, vous avez l'électricité. Avant, il n'y avait pas. Il fallait mettre des flambeaux. Avant, il fallait aller jeter le pot de chambre. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, personne ne sait si vous êtes allé. Avant, il fallait aller à la rivière chercher de l'eau, faire des réserves, ou bien on mettait dans un fût pour que la pluie, et s'il ne pleuvait pas, de nos jours, on appuie sur un bouton, on a de l'eau, on a l'électricité. On appuie sur un bouton, on peut être dans une grande bibliothèque. Et il y a toutes sortes de moyens d'avoir des encyclopédies. Avant, il y avait un colporteur qui passait et puis il vendait des encyclopédies et il fallait économiser, payer ça pendant une année ou 2 ans. Et les parents avaient la capacité d'avoir accès à la connaissance parce qu'ils avaient l'universaliste ou bien l'encyclopédie, je ne sais pas laquelle, chez eux. Mais de nos jours, maintenant, vous appuyez sur un bouton et vous avez des dizaines d'encyclopédies gratuitement. La connaissance va augmenter, dit le Seigneur. Il a dit cela dans sa parole et c'est ce qui se passe maintenant. Vous avez accès à la connaissance et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un grand homme célèbre en Martinique dont nous sommes dans la ville où il a été maire pendant des années, Aimé Césaire. Il a dit que l'esclavage c'est l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, on peut te faire n'importe quoi. Mais quand tu as la connaissance, tu es vraiment libre. Mes chers amis, la Bible dit dans le psaume 115 à partir du verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Quand quelqu'un meurt, il n'a plus de force. Il ne reviendra plus vous embêter. Il n'a rien à voir sur terre avec vous. Job 14, le verset 10, 12 et 13 nous dit, « Ainsi l'homme se couche, il ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux vont subsister. Il ne va pas sortir de son sommeil. » Job 14, versets 10, 12 et 13. Personne ne va se réveiller. Personne ne sort du tombeau avant la résurrection. Parce que je vous ai dit que la clé du message, c'est que c'est la résurrection qui est la réponse à la mort. Job 14, le verset 14 et 15 nous dit, « Tu appellerais alors et je répondrai. » Tu appellerais et alors je répondrai. Job 17, le verset 13 nous dit, « C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. » Ça veut dire qu'il sait qu'il va aller dormir. En ce sens, le mot qui est employé pour la mort dans la Bible est le mot sommeil. La mort, c'est un sommeil profond. Je vous donne beaucoup de versets, mais c'est pour que vous puissiez, face au vent de bêtises qui veut régner sur cette terre dans les esprits des êtres humains, que vous ayez les moyens de pouvoir avoir cette connaissance qui vous libère. Le psaume 13, le verset 14 dit, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. » La mort est un sommeil. David craignait de dormir du sommeil de la mort. La mort est un sommeil. Dans le livre de Daniel 12, le verset 2, il est dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. » Daniel 12, le verset 2. Excusez-moi si ça va un peu vite, mais je vous donne le maximum, le plus vite que possible. Notez, et vous allez relire encore à la maison. Daniel 12, le verset 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Plusieurs de ceux qui dorment. Lorsque la personne meurt, elle dort paisiblement. Elle n'a plus de souffle.
Elle n'est pas perturbée par les problèmes de la vie. Le livre de 2 Samuel 7, le verset 12. 2 Samuel 7, le verset 12, c'est avant le livre des psaumes, avant le livre de Job, avant tous ces livres. Vous allez trouver le livre de Samuel, 2 Samuel 7, le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. Quand tes jours sont accomplis, tu te couches et tu dors. Jésus lui-même. 2 Samuel 7, le verset 12, d'accord? Je vais un peu vite, mais c'est pour qu'on puisse arriver à voir le maximum de versets. 2 Samuel 7, le verset 12. Ainsi, mes amis, que pensait Jésus de la mort? Jésus lui-même sur terre, il a dû faire face à la mort. Et voici maintenant, dans le livre de Jean 11, le verset 5, il y a eu un ami qui était malade. On l'a fait appeler, et Jésus aimait beaucoup, bien sûr, cet ami. Et Jésus déclare dans le livre de Jean 11, le verset 11, il dit, Lazare, notre ami, dort. Et les disciples ne comprenaient pas, parce que Jésus a dit, il dort et je vais aller le réveiller. Et les disciples ne comprenaient pas, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ce qui veut dire que pour Jésus, c'est un sommeil. Mais Jésus se réjouissait de ce qu'il soit mort. Parce qu'il dit que c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Il fallait que les hommes comprennent que Jésus-Christ est une solution face à la mort. Et la solution face à la mort, c'est quoi? La résurrection. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Avec Jésus, ce n'est jamais fini. Même si la mort frappe, Jésus dit, ce n'est pas fini pour moi. Je n'ai pas peur de la mort. Jésus avait un plan. Et Jésus avait décidé de ressusciter Lazare. Marthe avait déjà reçu cet enseignement de la part de Jésus. Et Marthe a dit dans le livre de Jean 11, le verset 23, « Je sais, lui répondit Marthe, que Lazare va ressusciter à la résurrection au dernier jour. » Elle savait que c'était la résurrection qu'elle attendait. Quand on lui dit son frère Lazare est mort, elle ne dit pas « mon frère est dans le purgatoire » ou bien « mon frère est en enfer ». Elle dit « j'attends la résurrection ». Et Jésus lui avait déjà dit et enseigné la résurrection. Mais Jésus voulait lui donner un avant-goût. Et l'avant-goût qu'elle aura de la résurrection, c'est qu'elle verrait de ses deux yeux qu'avec Jésus, on ne reste pas dans le sommeil. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé aujourd'hui, sûrement qu'il est déjà 20 heures, et vous dites, j'ai envie de dormir un petit peu. Mais Jésus est là, donc Jésus nous réveille. Et Jésus a pleuré lorsqu'il a vu que les personnes n'étaient pas encore prêtes pour comprendre qui il était. Jésus n'a pas pleuré sur Lazare pour dire que Lazare est mort, puisqu'il allait le ressusciter. Il ne peut pas pleurer, il n'est pas névrosé, il n'est pas en train de pleurer en se disant « je pleurerai alors que je vais le ressusciter ». Il ne pleure pas. Vous ne pleurez pas quand vous allez recevoir un cadeau. Vous ne pleurez pas quand il y a une belle chose. Donc Jésus n'a pas pleuré sur Lazare parce qu'il pleurait parce que Lazare est mort. Jésus pleurait parce que Lazare représentait tous les morts et toutes les souffrances et tous les crimes. Et Lazare aussi, ceux qui étaient autour de Lazare, c'était des pleureuses qui pleuraient et qui ne croyaient pas. Ils disaient, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ils ne savaient pas que Jésus était la résurrection et la vie. Alors ils pensaient que Jésus était limité, mais Jésus avait volontairement attendu 4 jours pour qu'on sache que scientifiquement, ça sent déjà mauvais. Je ne sais pas si vous vivez à la campagne ou comme moi, vous avez déjà vu des animaux qui sont morts. Enfin, on est en Martinique, on est des champions pour les animaux qui sont morts sur la route. Partout, vous voyez des animaux qui sont morts. Comme s'il est déjà mort, bien écrasé. On a déjà appelé les pompiers, ils n'ont rien pu faire. Et bien maintenant, Jésus arrive et dit, non, laissez-le là, je vais le ressusciter. Et il a fait volontairement pour qu'on puisse comprendre que personne ne pouvait l'enlever de là. Jésus a pleuré sur le manque de foi, l'incrédulité des êtres humains. Et Jésus est venu, et Jésus va crier d'une voix forte. Et Jésus va dire, Lazare, sors! Lazare est sorti parce que la voix de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, de Jésus qui est la résurrection et la vie, a dit sors. Quand Jésus dit, les éléments lui obéissent.
quand Jésus était sur le bateau et que la mer s'agitait, Jésus a dit silence et la mer fait silence parce que Jésus est le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. C'est lui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. N'ayez pas peur de ceux qui vous promettent la mort. N'ayez pas peur, même quand le médecin dit que vous êtes condamné. C'est Jésus seul qui dit le dernier moment où votre souffle va partir. Faites confiance à Dieu. La Bible nous dit par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Prenez celui-ci et soulignez-le aussi. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Il dit, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'esclavage, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est un esclavage qui nous empêche de connaître la joie et la paix. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le mot en grec veut dire dormir. On peut traduire aussi par décéder, mais par ceux, pour devenir de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres. On peut être affligé, bien sûr. On perd quelqu'un, il n'y aura pas de gâteau, il n'y aura pas de bonbons, il n'y aura pas de câlins, il n'y aura pas la fête des mères, il n'y a pas beaucoup de monde. D'accord, on est affligé, on est triste. Mais on n'est pas dans la dépression, on n'est pas dans le suicide, on n'est pas accablé au point qu'il n'y ait pas de consolation, parce qu'il y a une consolation en Jésus-Christ. Et il nous dit, je ne veux pas que vous soyez affligés comme les autres qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas d'espérance. Il nous est dit donc, lorsque Jésus reviendra, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, une trompette qui a la même voix que Jésus lorsqu'il a dit Lazare sort. Le Seigneur Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et Paul dit ensuite, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous aussi, nous serons changés. Nous allons monter sur les nuées avec nos bien-aimés. Quand nos bien-aimés vont ouvrir les yeux, ils vont chercher les personnes qu'ils ont connues dans la vie de tous les jours. Une amie qui est partie avant va chercher son amie et va dire, où est-ce qu'elle est? Elle va chercher les gens qu'elle a connus. Parce que quand quelqu'un meurt, la personne pense que c'était il y a quelques secondes. Mamie va penser qu'il y avait quelques secondes qu'elle avait fermé les yeux. Maman va chercher son fils. Est-ce qu'il est là, mon enfant? Il y a un chant qui dit, serez-vous? Tu connais ce chant, Jean-Luc? Serez-vous avec nous au dernier rendez-vous? Où est Simone? Simone n'est pas là ce soir. Comment cela? Mais je te salue, Simone, par la télévision. Mais j'ai perdu ma béquille là. Hein? Parce que Simone allait entamer le chant avec moi. Avec nous, au divin rendez-vous, serez-vous avec nous, au divin rendez-vous, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous. 239. Le ciel où jamais nous aurons droit de vivre sous un regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin
Mes chers amis, le Seigneur Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ait la vie en abondance. Pour qu'on puisse comprendre que ce n'était pas des coups par correspondance. Un amour de loin. Vous savez, l'amour de Facebook, c'est virtuel. J'ai rencontré un amoureux sur Facebook, mais en réalité, c'était peut-être une femme ou un prédateur. Ou j'ai un ami sur WhatsApp, mais en réalité, c'est un robot, un ordinateur, qu'importe. Ou quelqu'un qui s'intéresse à ton argent. Il y a tellement de faux amis qui vous aiment de loin. Mais Jésus savait que le dossier était tellement épais. Il y avait tellement de mensonges qui sont distillés dans ta vie, sur ton identité, sur ta destinée. Il y avait tellement de peur, il y avait tellement de crainte, il y avait besoin de tellement de protection, tellement de choses dans la nuit ou dans le jour, tellement de mentimentaires, tellement de gars des affaires, tellement d'obscurantisme, tellement de bédémarés, tellement de choses sales qu'on nous donne pour nous protéger contre la mort. Jésus savait que c'était sérieux et il a dit, mon enfant, tu n'as pas besoin d'investir de l'or ou une bague ou une protection ou de renouveler des contrats, des pactes avec ceci, avec cela, d'être victime d'un gourou. Moi, je viens personnellement. Les autres viennent pour prendre. Moi, je viens pour me donner à toi. Il a tant aimé. Afin que toi, tu ne périsses pas, que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Ménard, mais dans notre pays, il y a un service d'urgence. Et quand vous arrivez dans ce service d'urgence, mes amis, on appelle le déchoucage. Lorsque vous arrivez là, c'est à la mort comme à la vie. Ça veut dire qu'il y a très peu de chances que la personne survive. Mais imaginez maintenant qu'on amène quelqu'un qui est une personne mourante et que le médecin ne peut rien et que notre arrivée dit, moi je l'aime, je prends sa place et qu'il lui donne son sang, tout son sang, qu'il lui donne sa vie parce qu'il avait la vie éternelle. Je te donne ma vie éternelle, je te la donne pour toi. Et sous la croix du calvaire, c'est ça qu'il a fait. Il a donné son sang pour que tu aies du sang pour vivre. Il a donné la vie, mais pas n'importe quelle vie, une vie éternelle. Et quand il t'a donné sa vie éternelle, il a perdu. Et il est mort. Gloire soit rendue à Dieu dans la grâce infinie de notre Dieu Tout-Puissant. Il a dit, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de reprendre. Et il est revenu à la vie par la grâce de Dieu. Et il se tient à la droite du Père maintenant. Et il est dit dans Ésaïe 49, le verset 16, « J'ai noté ton nom marqué sur mes mains. Je ne veux pas vivre sans toi. Je ne veux pas jouir de la vie sans toi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime. Je suis amoureux de toi. Et je meurs d'amour pour toi sur la croix. » Personne ne pouvait tuer Dieu. Mais il a donné sa vie pour toi. Lorsqu'on a percé son cœur, c'était marqué ton nom. Parce qu'il avait un gros cœur, il y avait de l'eau dans son cœur. Et quand on a transpercé son cœur, il n'y a pas eu du sang, il y a eu de l'eau. L'angoisse qu'il portait dans son cœur, disant, est-ce qu'il va m'accepter comme sauveur et Seigneur? Est-ce qu'il préfère l'argent, la mode, la gloire, la reconnaissance du monde? Ou est-ce qu'il va accepter de comprendre que je l'aime et que j'ai envoyé une lettre d'amour dans ma chair même par rapport au fait qu'il a une nouvelle identité, qu'il est l'enfant du Père? Tu n'es pas un SDF perdu sur cette terre, victime de la colère, de la méchanceté, des maléfices, de l'égarement, cherchant à fuir la réalité de la mort. Non, n'aie pas peur. Et des millions de personnes, parmi les chrétiens, Néron, on a tué beaucoup. Et Blandine, ce martyr, on a chauffé un siège rouge sous le feu et on l'a mis assise dessus. Mais comme beaucoup d'autres qui étaient dévorés par les lions, elle chantait des cantiques et Néron devenait fou parce que la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Personne. La mort ne peut rien contre nous. Et Jésus dit, oh mort, où est ta force, où est ton aiguillon? Tu ne peux rien contre ceux qui croient en l'amour de Dieu, parce qu'ils ont reçu en eux la vie éternelle. Jésus te dit, si tu acceptes ce message, j'inscris ton nom sur le livre de vie. Veux-tu maintenant un nouveau départ? Et parce que Dieu est vivant, et parce qu'en lui, il y a l'espérance, il te dit, ton espérance ne sera pas déçue. Ce n'est pas un homme comme les autres qui te parlent, c'est le Fils de l'homme. Ce n'est pas un être humain comme les autres qui t'ont trompé ou raconté des salades. Celui-ci te dit, j'ai attesté de la vérité par ma chair que j'ai donné pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Est-ce qu'il y a un homme qui a donné sa vie pour toi par hasard? En te disant, je t'aime. Il n'a pas plutôt brisé ton cœur et pris ta vie? Il ne t'a pas laissé peut-être un lambeau et puis triste?
Le dernier que tu as rencontré, il te disait qu'il n'était pas marié, il était marié en fait. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le jour pour rencontrer l'homme qui t'a toujours aimé et qui t'attend et qui soupire après toi et qui meurt d'amour pour toi et qui donne sa vie pour toi pour que tu aies la vie en abondance? Mes chers amis, tous ceux qui acceptent ce message et qui savent qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus diront: je veux de cette puissance. Elle s'appelle résurrection. Elle s'appelle transformation. Elle s'appelle purification. Elle s'appelle nouvelle naissance. Cette nouvelle vie s'appelle Jésus-Christ, le vainqueur sur le tombeau. C'est la seule solution ce soir. Jésus est la résurrection et la vie. Bientôt, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, mamie, papi, parents, frères, sœurs, qui sont en Jésus, le premier regard qu'il portera, cette personne, elle va porter un regard d'amour et dire: où est mon enfant? Que devient mon enfant ce soir? Que devient mon enfant ce soir, Jean-Luc? Quand Jean-Luc a vu Mélodie arriver, son cœur battait. Il a fallu lui donner un verre d'eau glacée et lui dire: ne fais pas de crise cardiaque, continuez à jouer, monsieur. Et la maman a transpiré comme elle transpire ce soir encore. Mélodie est à droite et la maman est à gauche, si vous ne connaissez pas, c'est pour la caméra. L'enfant est là. Et le petit frère disait: ma soeur est là. Je pourrais embêter quelqu'un parce que j'étais tout seul pendant une année. C'était une joie de retrouver cet enfant. Et Jésus dit maintenant à chacun de nous: que devient mon enfant ce soir? Il suit une étrange voix. Lui qui faisait tout mon espoir. Que devient mon enfant ce soir? Quelqu'un connaît ce chant? Que devient mon enfant ce soir? Il suit sombre voix. Lui qui faisait tout mon espoir, chercher de joie. Et la strophe surtout: chercher mon enfant ce soir. Alléluia. Chercher mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Chercher mon enfant ce soir. Tout jeune encore, je crois le voir, lorsque fervent et sincère, il disait à Dieu chaque soir son enfantine prière. Cherchez mon enfant ce soir. Alléluia. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Mes chers amis, je vais vous témoigner de l'histoire. Oui, c'est mon histoire. Je vais vous dire que c'est moi. Un jour, on était dans une salle à Rama, au site de Caen, pour ceux qui connaissent. Et il y a des témoins de cela dans la salle. On était avec plusieurs églises. Et on avait passé une journée de sabbat merveilleuse. Et le soir commençait à arriver. Et c'était l'heure de partir et il fallait conclure le moment. Et quelqu'un s'est approché de moi et m'a dit: ça fait déjà plusieurs heures qu'on cherche ton enfant. Et ils sont partis, ils sont perdus dans la forêt. Et personne ne les trouve. Et les hommes qui sont là, on les a cherchés depuis un moment. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et une voix me dit: eh bien laisse tout ce monde-là et puis cours chercher ton enfant aussi. Et une autre voix me dit: mais non,
Dieu, tu sais où est-ce qu'il est. Et pendant que je suis en train de prêcher, je fais monter vers Dieu une prière. Et je dis au Seigneur, non pas pour moi parce que je n'ai aucun mérite, mais pour ta gloire, Seigneur. Je sais que tu peux chercher cet enfant ce soir. Je sais que tu peux ramener l'enfant ce soir. Et pendant que je suis en train de parler, je prie dans mon cœur. Et je suis en train de prier en disant, Seigneur, ramène cet enfant. Et cette prière était semblable à celle de ce chant. Que devient mon enfant ce soir? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre un enfant et de sentir que vous ne savez pas où est l'enfant de vos entrailles. Que devient mon enfant ce soir? Peut-être que c'est une maman qui cherche son enfant et l'enfant est en métropole. Ou peut-être que c'est par la télévision qu'une maman ou un parent est en train de prier. Ou par la radio, quelqu'un dit, que devient mon enfant? En tout cas, vous, en tant qu'enfant, vous savez que vos parents ont déjà tant parlé et vous dire, tourne-toi vers le Seigneur. C'est là qu'est la vérité. On ne te parle pas d'une religion, mais on te parle du Seigneur Jésus qui t'aime. Ne voudrais-tu pas passer l'éternité avec Jésus? Sans Jésus, on n'a pas la résurrection. Tout le monde peut mourir, mais la mort éternelle, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et pendant que j'étais dans mon cœur, suppliant Dieu d'envoyer ses anges, de sécuriser le lieu et de ramener l'enfant, je continuais à parler, à prêcher, mais dans mon cœur, je priais, suppliais Dieu. Et les gens ne voyaient pas les larmes dans mes yeux, le suppliant. Fais-moi grâce, Seigneur. Ramène l'enfant ce soir. On a tellement d'espoir, tellement de choses qu'on espère faire avec ces enfants. Et soudain, mes amis, alléluia, l'enfant est apparu dans le couloir tout seul. Et quand on lui a dit, mais tu sors d'où? Il dit, mais j'étais là tout près. Et cela fait des heures qu'on le cherchait. Peut-être que vous êtes tout près de la maison, mais que vous êtes égaré sans le savoir. Perdu sans le savoir. Peut-être que vous êtes en train de jouer et en réalité vous êtes perdu bien plus loin de la maison que vous pensez. C'est pour vous ce soir. Est-ce que vous pensez que c'est dans le travail que vous serez sauvés? Dans la mode? Dans les habits? Dans les vacances? Dans les amusements? Dans un football? Dans un jeu vidéo? Dans le plaisir de ce monde? Il y a un être cher qui a déjà accepté dans votre famille Jésus et qui est mort en espérant la résurrection. Cette personne va vous chercher en disant, oui mon enfant. Il y a une amie qui vous a amené ce soir ici et qui voudrait vous voir aussi avec elle, passer l'éternité et ne pas être seul. Il y a des enfants qui seront sauvés, mais ils ne peuvent pas être sauvés sans leurs parents parce qu'ils seront dans le ciel seuls. J'ai déjà beaucoup d'enfants, moi, ne me laissez pas tous vos enfants encore. Ils ont besoin de vous, mes amis. Ne voulez-vous pas passer l'éternité avec le Seigneur Jésus dans la paix? Il n'y aura plus de chagrin, plus de maladie, plus de doute. On a passé tant de temps pour tellement de choses inutiles. Il est temps de nous tourner vers celui qui a la puissance. Et ce soir, il y a une bonne nouvelle. Vous dites, je ne peux pas arriver. Mais Jésus dit, il y a de la puissance. Je serai prendre ton cœur. Je te donne un cœur nouveau. Je te donne des goûts nouveaux. Ne suis pas tes sentiments. Suis ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Viens à Jésus. Et c'est le moment pour nous. Quiconque veut qu'on prie ensemble, nous allons prier et remercier le Seigneur. Quelqu'un veut prier pour s'inscrire dans la vie et la résurrection? C'est que mamie va prier avec nous. Et elle sait que l'assurance est pour elle. Après 100 ans passés sur terre, elle sait qu'elle a encore millénaire à passer avec Dieu, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un d'autre qui veut venir et qui veut dire, je veux passer du temps avec Dieu dans le ciel. Je veux revoir aussi mes parents. Peut-être que les petits-enfants vont dire, je veux être avec mamie dans le ciel. Et je vais passer l'éternité. Mamie, tu seras dans le ciel. Jésus a le pouvoir de briser la chaîne de la mort et du séjour des morts. Il y a de la puissance. Puissance dans le nom de Jésus.
allons prier le Seigneur en le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour nous ce soir. Et nous continuons à chanter dans nos cœurs. Seigneur Dieu, merci. Merci du fond du cœur. Nous nous sommes levés comme une armée pour toi. Mais nous savons que ton armée nous entoure. Lorsque le serviteur d'Élisée est entouré par une armée ennemie, il avait peur parce qu'il avait la crainte de la mort. Et Élisée dit, ouvre ses yeux, Seigneur, pour qu'il voie. Et tu as ouvert les yeux de ton serviteur. Et il a vu l'armée de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Oui, l'Éternel entend nos prières. Oui, l'Éternel est bon pour nous ce soir. Et l'Éternel te dit, la mort n'aura pas le dernier mot. Même si ton corps parle comme Job a dit dans le livre de Job 19, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je vais le voir de mes deux yeux, pas les autres, mais de mes deux yeux, je verrai mon Rédempteur. Oui, il faut que tu puisses dire ce soir, désormais je sais que je sais. Je n'ai pas à avoir peur de la mort. Je n'ai plus à croire au mensonge. Je connais la vérité et je suis libre. Et je suis de cette armée qui se lève. Parce que je connais la vérité. Seigneur Dieu, tu as fait tomber les chaînes qui nous aveuglaient. Tu as fait tomber les chaînes de la peur. Tu as fait tomber les chaînes ce soir. Maintenant, nous sommes vraiment libres. Et nous pourrons vivre tous les jours dans notre vie sont inscrits dans ton livre. Tu nous le dis dans le psaume 139. Seigneur Dieu, nous ne craignons plus rien. Aimez ceux qui sont autour de nous. Notre épouse, notre époux, nos enfants. Ils voient maintenant qu'un changement. Notre visage change. Notre démarche change. Notre manière de manger et de boire change. Parce que nous savons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même si nous devons dormir au son de la trompette puissante de Dieu va briser les chaînes de la mort. Bientôt tu reviens avec ta voix puissante, celle qui a dit Lazare, sors. Cette fois-ci, ce sort sera pour tous tes enfants. Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une pensée humaine, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une coutume. C'est toi, Jésus, qui l'a dit. C'est ta promesse, c'est ta parole, c'est ta vérité. Ce sont tes saintes écritures qui déclarent que bientôt, ceux qui dorment vont être ressuscités. Ils vont se réveiller. Et maintenant, Seigneur Dieu, donne-nous de marcher en vainqueur. Et donne-nous de marcher pour la vie. Et de répandre autour de nous une odeur de vie. Seigneur Dieu, une chaîne s'est brisée pour quelqu'un qui pensait voir papy, mamie, parents, et qui comprend maintenant que les morts dorment et qui ne savent rien. Elle peut maintenant déclarer, arrière de moi, Satan. N'est-ce pas un tison arraché du feu? Que Dieu te réprime, Satan. Le temps est fini et nous ne sommes plus les clowns dans le cirque des autres. Nous ne sommes plus des pantins, des marionnettes pour croire une image ou un fantôme serait un être humain. Mais nous savons bien que c'est le diable qui se moque de nous. Et maintenant la peur change de camp. Maintenant le diable s'enfuit loin de ce lieu parce que nous sommes dans la vérité. Et la vérité nous a vraiment libérés. Les chaînes tombent et nous entendons les chaînes tomber parce que Jésus nous a libérés au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous prions avec foi et nous croyons qu'en faisant cette simple prière, nous sommes nés de nouveau. Je t'aime, Jésus. Je te donne toute ma vie. Je te reconnais comme mon unique Seigneur et mon unique Sauveur. Toi, tu règnes dans ma vie. Lors de la résurrection, je serai sauvé. Parce que toi seul, Jésus, tu es la résurrection et la vie. Je ne veux pas être sauvé tout seul.
Je veux aussi qu'avec ma famille, nous soyons dans la vie éternelle. C'est pour cela que je déclare avec foi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Rendez-vous à demain, 18h45.